Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui on va parler écouteurs sans fil de la marque LG. Oui, parce que si vous vous rappelez bien, ça fait longtemps que j'ai pas parlé des écouteurs LG, et j'ai dit tiens pourquoi pas parler des LG Tone Free T90. Oui, c'est un nom toujours à dormir debout, mais c'est comme ça. Et vous allez comprendre qu'elle a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes, dont une plus particulièrement, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi, et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Great job today, guys. It's been a long day, so go get some rest and I'll talk to you soon. Hi, Davey. Oh, hey, Mom. Turn that record up. Nous y revoilà. Donc, au niveau de son design, c'est assez compact et confortable, donc très pratique pour l'emmener partout dans une poche ou même dans un sac à dos. C'est vraiment très compact, comme on a toujours connu de chez LG. Les matériaux sont assez nobles et qui montrent de la résistance, notamment contre les rayures ou quoi, donc ça reste assez intéressant à ce niveau-là. Vous avez dû voir dans cette boîte qu'il y a un petit bouton qui est spécifique, ça s'appelle le mode plug et wireless, donc je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Et également, elle possède la technologie UV Nano, comme on a pu le voir dès le départ sur les LG FN6, que j'avais fait de la vidéo dessus également. Alors, qu'est-ce que c'est cette technologie UV Nano? Je vais vous l'expliquer très brièvement. En gros, dans cette boîte, il y a une petite lumière ultraviolette qui permet, dès que vous posez vos écouteurs, de détruire 99,9% des bactéries contenues dans vos oreilles ou éventuellement, et ça vous donne une certaine hygiène d'écouteurs qui reste assez intéressante et protégée en quel cas, qui reste tout le temps en de bonne qualité et aussi au niveau de l'hygiène également. Donc ça, voilà, je ferme la petite parenthèse de ces technologies UV Nano. Ce sont des écouteurs très légers et très compacts en intra-auriculaire, je précise. Chacun de ces écouteurs pèse environ 5,3 grammes, donc c'est vraiment très léger. Une application est dédiée, que ce soit sur Android ou iOS, et cette application permet entre guillemets de gérer vous-même ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez gérer les commandes, parce que tous les commandes peuvent se faire en fonction avec une simple, une double ou une triple pression. Vous choisissez les commandes que vous souhaitez grâce à l'application. Également les paramètres d'égaliseur, d'audio et autres, et j'en passe. Elle supporte les codecs CBC et AAC, ce sont les dernières en date, et la petite nouveauté, c'est les aptX adaptatifs. Qu'est-ce que c'est ce codec? C'est en gros, en fonction de ce que vous écoutez, que ce soit en son ou une vidéo, si elle est aptX adaptative, si elle permet de faire ceci, c'est-à-dire que ça va améliorer le son encore automatiquement pour avoir une meilleure qualité de son de celle qui a été enregistrée et sur l'application ou sur le support que vous écoutez. Par exemple, sur YouTube, par exemple, si vous écoutez une musique qui a été enregistrée il y a très longtemps, ou la musique n'est pas à nos jours, c'est-à-dire pas claire, pas aussi précise que maintenant avec les nouvelles technologies, ce codec permet d'améliorer ceci au mieux pour avoir une meilleure écoute et attention. Voilà, comme je disais, au niveau des qualités du son est exceptionnelle, et en plus elle a différents modes donc de réduction et aussi de Dolby Atmos. On va voir tout ça après, tout de suite. Donc on va parler les trois modes de réduction de bruit. Donc le plus classique, annulation de bruit, c'est-à-dire que c'est le plus célèbre. En gros, ça va annuler tous les bruits qui sont autour. Donc quand vous êtes dans le train par exemple, si vous mettez ce mode, ça annule tous les bruits que vous entendez et vous aurez une isolation obtenue interne, et franchement vous n'entendez rien, juste votre musique que vous êtes en train d'écouter lors de transports en commun par exemple. Le mode désactivé, en gros c'est le mode, vous enlevez le mode de réduction, en gros c'est l'ANC qui est désactivé, et donc vous avez seulement une isolation qui est passive
dû au fait des écouteurs qui sont déjà intra-auriculaires, qui donc déjà possèdent une isolation passive avec les écouteurs. Et la troisième, c'est ce qui est le plus utile, je pense, c'est l'ambient sound. C'est-à-dire que l'ANSC, c'est une ANSC adaptative. Je vais vous expliquer. Ce mode permet par exemple de garder vos écouteurs tout en restant sur votre musique, mais en gardant le bruit de l'extérieur. Je m'explique. Si par exemple vous êtes dans la rue dans une grande ville, par exemple comme Paris, je vais prendre l'exemple Paris, et vous utilisez ceci, ça va vous garder en alerte, par exemple si vous traversez, si vous entendez une voiture qui arrive, un bus ou autre bruit éventuellement extérieur, amoindri certes, mais vous entendez quand même. Et donc ça va vous permettre de rester vigilant au cas où si vous traversez ou quoi sur les passages cloutés dans Paris par exemple. Et aussi, cette option-là permet également aussi bien d'écouter de la musique, mais si par exemple vous voyez un ami et il vous parle, l'ANSC sera capable d'identifier qu'une personne est en train de vous parler et donc elle va réduire le son tout en gardant un son à l'arrière-plan, un peu comme on fait sur les vidéos YouTube, mais en ayant la possibilité de garder et dans vos écouteurs et de parler et écouter concrètement ce que votre interlocuteur vous parle. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'enlever vos écouteurs si par exemple vous voulez écouter quelque chose ou parler avec quelqu'un. Avec cette mode, vous pouvez garder vos écouteurs tout le temps. Voilà, sauf dans la salle de bain bien entendu. Au niveau de l'autonomie, selon ce que j'ai pu voir, on est sur de l'ordre de 5 à 9 heures avec les écouteurs. Donc c'est relativement correct dans l'ensemble, mais bon, on reste pas 5 heures ou 9 heures, moi personnellement j'arrive pas. Et en plus vous avez 20 heures de supplémentaire avec le boîtier, donc ce qui est assez intéressant. Et en plus il est fourni avec un chargeur de 18 watts, donc très rapide pour les écouteurs, c'est-à-dire pour 5 minutes de charge vous avez 1 heure d'écoute, donc c'est vraiment très rapide. Et en plus elle a la charge sans fil, donc d'autant plus. Et donc je vous disais un petit peu plus haut, je vous disais que il y avait 2 types de Dolby Atmos qui ont pu mettre dans cette technologie, c'est-à-dire vous avez le Dolby Atmos qu'on connaît tous, c'est-à-dire qui va vous donner une impression de cinéma, comme si vous étiez dans une salle de cinéma, et là ils ont sorti une nouvelle fonction, ça s'appelle le Dolby Eye Tracking, désolé pour mon anglais il est pourri. En gros ça va vous mettre une immersion en 360 degrés, c'est-à-dire que par exemple si vous regardez, je vais prendre un exemple Star Wars avec votre tablette, votre smartphone ou même votre télé, en gros le son que vous allez voir, si par exemple il y a un vaisseau spatial qui passe derrière vous, et ben ce Dolby Eye Tracking va faire en sorte que vous entendez le vaisseau spatial qui passe derrière vous et instinctivement vous avez l'impression, vous allez tourner la tête pour voir si vous voyez le vaisseau. Donc si vous voulez, le son a été amélioré, donc je ne sais pas si c'est vrai dans le cas, mais en gros de ce que j'ai cru comprendre, et j'essaie de vous l'expliquer, en gros vous êtes dans l'immersion le plus totale en fonction de ce que vous écoutez, vous regardez. Si vous voyez un avion qui passe ou un bruit d'accident de voiture par exemple dans un film et vous avez l'impression qu'il est derrière parce que dans l'action est derrière au film et vous avez l'impression qu'il est juste derrière et au final vous êtes dans le salon, enfin voilà ce que je veux dire. En gros ça vous met dans une immersion le plus totale qui peut exister par exemple au cinéma. Et donc petite chose pour finir, je vous ai expliqué au niveau de l'intro, au tout début il y avait un mode playing wireless parce que dans la boîte vous avez 2 câbles, vous avez le câble de rechargement en USB-C en USB et vous avez aussi un câble USB-C et prise auxiliaire. En gros ça va faire une connexion filaire pour tous ceux qui n'ont pas le Bluetooth, mais ne pas seulement, c'est-à-dire par exemple si vous n'avez pas envie d'utiliser, si par exemple vous avez un appareil qui n'a pas le Bluetooth, vous pouvez le brancher en filaire et utiliser vos écouteurs en filaire. Ça c'est vraiment intéressant, vous avez juste le petit bouton que je vous ai dit sur le boîtier à l'activer, mais il peut être utile par exemple, là je suis avec le Sony ZV1, par exemple, comme j'ai une prise jack, je peux utiliser ce fameux câble USB fourni avec les LG, le brancher en auxiliaire et utiliser mes écouteurs comme micro et en train de vous faire une vidéo éventuellement avec ces écouteurs. Si un jour je les ai, j'ai bien dit si un jour je les ai parce que le prix est assez élevé aussi et le prix était 229 €. Est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas, mais je pense que ça réunit beaucoup de choses pour que le prix soit assez intéressant, je trouve, par rapport à d'autres concurrents, notamment à les AirPods Pro et autres qui n'ont pas autant de facilité et de technologie que là présent dans ce LG. Et donc c'est vrai que je peux utiliser ces écouteurs grâce avec la prise
auxiliaires et les utiliser comme micro externe, mais avec mes écouteurs, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est vraiment des écouteurs très intéressants, jamais déçus depuis les FN6 sur ces de chez Tone Free. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Je vais le refaire. C'est vraiment très intéressant ces écouteurs et donc à vous de dire s'ils sont bien ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à très vite.